Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mais attention, on n'est plus dans la même époque, c'était il y a un demi-siècle ça, ou même plus. Aujourd'hui, eh bien vous savez ce qui se passe si l'on écoute Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, qui est professeur à l'école des mines, qui est fondateur du cabinet de conseil Carbone 4 et président du think tank de Shift Project. Eh bien, vous savez, si lui a ce qu'il a envie de faire à force de loi, on n'en est pas là, vous aurez à droit dans votre vie, auditeur, ici en Sud Radio, à 4 vols pour toute la vie. Je dis bien 4 vols. Aller-retour, oui, quand même, on va vous laisser rentrer chez vous. 4 vols. Oui, parce qu'il faut arrêter CO2, pollution, carbone, etc., etc., etc. Et voici ce que disait Jean-Marc Jancovici au micro de Léa Salamé sur France Inter le 30 mai dernier. Voilà ce qu'il disait. Écoutez. Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, c'est pas 0, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau. Donc l'étranger, c'est fini, quoi. On reste chez soi. Ou on y va en train. Moi, il m'est arrivé, parce que j'avais le temps, d'aller en train au Maroc. Voilà, il faut quand même traverser Gibraltar en bateau, mais ou on peut aller en train en Suède. Vous voyez, donc on est quand même pas. On peut même aller en train à Vladivostok. Donc on n'est pas complètement coincé. Il faut retrouver le temps du voyage, qui est un voyage long. Et en fait, quand le voyage est long, le voyage lui-même est une découverte. Quand vous prenez l'avion, en gros, vous passez d'un aéroport urbain à un autre aéroport urbain. Le dépaysement, il n'est pas monstrueux, quoi. Mais vous avez raison, il faut avoir le temps. Tout le monde n'a pas le temps. Alors il faut l'organiser. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'organiser, tout ça. Alors écoutez, ça c'est vraiment intéressant. À ce niveau-là, franchement, ça mérite, on pourrait passer 1 heure là-dessus, on va pas passer 1 heure là-dessus. On a Léo Ferré et Pascal Boniface, ça va être autrement plus intéressant, mais quand même. Donc il dit, oui, vous comprenez, quand on prend l'avion, on va d'un aéroport à un autre. Non, Jean-Marc Jancovici, quand on prend l'avion, souvent on va d'un pays à un autre et on passe du temps dans ce pays. Et puis surtout, au nom de quoi, vous allez dire aux gens, voilà, c'est formidable, cette volonté absolument de totaliser, je ne dirais pas totalitarisme, vous aurez droit à 4 vols dans l'année, voilà. Et alors, c'est merveilleux, quand tu es jeune, ben oui, écoutez, il faut bien que jeunesse se passe ou se dépasse, et qui veut voyager loin de ménage pas sa monture, et bien vous aurez droit à 2 vols, voilà, vous irez en Afrique, en Asie ou ailleurs, dans le Pacifique, évidemment, c'est un peu loin en train, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Donc allez, 2 vols, et puis vous aurez connu du pays, et puis après vous rentrez chez vous, et puis alors 2 autres vols quand vous serez vieux et fatigué, allez en Corrèze, ou dans les Cévennes, ou dans le Massif central, et on s'arrête là. Voilà, c'est quand même très intéressant d'arriver à ce stade où on pense que ça va s'arrêter comme ça. Évidemment que pour les hommes politiques, pour les économistes, pour les hommes d'affaires, vous savez qu'ils sont obligés d'aller un peu partout pour leurs affaires. Non, ça ne va pas s'arrêter là. Mais voilà, on lance des ballons, on lance des bulles, et puis on décide comme ça. On décide heureusement pas, mais enfin, on lance des choses, et voilà, on fera 4 vols, et ça va se passer comme ça. Mais oui, le train, c'est formidable, bien sûr. On peut aller jusqu'à Vladivostok et prendre, évidemment, le Transsibérien ou l'Orient Express, si on n'a pas les moyens, parce que les trains, c'est pas non plus donné. Ben écoutez, vous vous débrouillez, mais après vous pourrez prendre la diligence ou la mule ou la bicyclette ou le tricycle, ou alors aller à pied comme les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça avance, les gens qui veulent absolument décider à la place des autres, et le camp du bien qui pense que moi je sais beaucoup mieux que vous ce qui est bon pour vous, et nous allons vous mettre dans une structure où vous n'allez rien dire parce qu'on travaille pour votre bien. Et bien ce bien-là, très sincèrement, je ne sais pas si on en veut, cher Jean-Marc Jancovici.